Hello tout le monde, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle balade sur la toile. Alors que vous êtes prêts? On y va! Coupe du monde handball Espagne. Les joueuses de l'équipe du Cameroun font de nouveau parler d'elles. Après la disparition de 4 joueuses encore recherchées par la police espagnole, c'est au tour d'une 5e de prendre la tangente, nous dit Kamer Play Sport sur Facebook. Les photos des handballeuses et leurs descriptions ont été transmises dans les gares, les aéroports et frontières du pays. Quelqu'un a même dit que si toutes les filles pouvaient fuir, ça allait être bien. De toute façon, on traite mal les gens dans ce pays. Un pays où le taux global d'insertion des jeunes diplômés entre 2016 et 2020 est de 75%. Des stats discutables selon cet individu qui, lui, ne voit rien de tout ça dans le quotidien. La faute à qui alors? Je m'interroge! Oui, Jean-Jacques Zé doit lui aussi être en train de s'interroger en ce moment sur ce qu'il a bien pu faire au bon Dieu pour mériter un tel acharnement. Mediatude nous dit qu'après seulement 6 mois passés à Camdis Télévision en tant que directeur général, il a été limogé pour faute grave. Heureusement que cette fois, ce n'est pas lui qui a lu le communiqué aux 20h. Selon vous, où est-ce qu'il pourrait bien poser ses valises? En tout cas, il y a beaucoup de fans qui l'attendent maintenant du côté de la CRTV. Le saviez-vous? Nous avons désormais dans la ville de Douala un hôtel 5 étoiles. Et oui, selon Cameroun Sport, ce joyau est une propriété de l'homme d'affaires Samuel Foyou, un investissement estimé à 36 milliards de francs CFA qui abritera pour la CAN la délégation de la CAF. Et comme les caméras ne peuvent pas simplement apprécier et passer, quelqu'un va toujours venir demander si cette somme a été utilisée seulement pour ce bâtiment. Flash House Media nous sort même une comparaison comme quoi l'œuvre à 36 milliards de francs CFA embauchera des centaines de Camerounais et les 75 milliards de Jacques Afamé Ndongo n'ont embauché personne, même pas ses frères du village. Mince, on peut mettre autant d'organes sur les choses de la terre. En parlant de CAN, le président de la Confédération africaine de football est au Cameroun pour s'assurer de la bonne préparation du tournoi. Selon Journal du Cameroun sur Instagram, le comité exécutif a voté en majorité pour un maintien de la CAN 2021 en janvier et la décision finale sur ce report ou non sera connue d'ici ce mercredi. Anyway, tout ce qu'on sait, c'est que la CAN sera sucrée. Ça sera sucré. Allons sur Twitter où nous apprenons que la Banque mondiale met à la disposition du Cameroun 271 millions d'euros, soit 178 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Investir au Cameroun nous parle d'autres choses, notamment la suppression de la taxe à l'exportation pour le miel et le poivre dès 2022, ce qui pourrait conduire à la dynamisation des filières poivre et miel car les producteurs auront moins de charges fiscales à payer. La joie de ça, vous allez pouvoir économiser un peu pour les fêtes. En passant, notre national NK est déjà dans le mood de Noël et nous présente via Snapchat son sapin magnifiquement décoré. Et qui mange boum depuis longtemps. Que mon petit, je mange l'argent depuis longtemps. Je connais la SAP depuis longtemps. J'ai ma CNI depuis longtemps. J'ai mon passeport depuis longtemps. Je voyage depuis longtemps. Je danse. Liberté pour le directeur de publication Climat Social qui était en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé depuis près de 16 mois pour propagation de fausses nouvelles par voie cybernétique, nous informe 237online.com sur Twitter et lui-même via un post sur sa page Facebook. Bref, bon retour parmi nous le père. Tu n'as plus rien à craindre. Tu as déjà payé ta chose. Vous avez aimé, j'espère. Alors, on se dit à très vite pour un nouveau numéro. Et surtout, n'oubliez pas, on reste connecté via l'application Tara Plus, disponible en téléchargement sur App Store et Play Store. Au revoir.